Dieu est encore aujourd'hui mon berger. Méditation sur Ézéchiel 34, verset 15. C'est moi-même qui serai le berger de mes brebis, et je les ferai reposer, oracle du Seigneur l'Éternel. Ézéchiel était un prophète revêtu de la puissance de l'Esprit, afin d'annoncer la parole de Dieu. Il transmettait fidèlement les révélations qu'il avait reçues, sans ajout d'interprétation humaine, et ornements destinés à plaire aux attentes des hommes. L'islam ne reconnaît pas les traductions comme étant le Coran lui-même et considère seul le texte arabe comme la parole de Dieu. Dans le christianisme, reconnu comme religion officielle sous l'Empire romain, le latin a longtemps conservé le statut de langue sacrée. Ainsi, les Écritures furent l'apanage des clergés et des érudits. Mais grâce à l'imprimerie, à l'élan du retour aux sources pendant la Renaissance et au mouvement de la Réforme, la Bible fut traduite dans les langues du peuple, permettant à chacun d'avoir accès à la parole de Dieu. Cependant, cette avancée s'accompagne aussi d'une limite. Toute traduction est une trahison. Dans toute traduction, il reste inévitablement une part d'interprétation du traducteur. Bien sûr, l'Esprit Saint inspire et conduit les traducteurs vers la vérité, mais il demeure possible qu'il y ait des nuances altérées ou des glissements subtils du sens. Ainsi, la traduction coréenne du texte d'aujourd'hui, Ézéchiel 34, verset 15, n'est pas rigoureusement exacte. Le texte hébreu signifie littéralement « Je ferai paître mes brebis ». Or, la plupart des traductions anciennes, la Septante grecque, la Vulgate latine, puis les versions modernes en langue occidentale, se concentrent sur l'idée de nourrir les brebis, ce qui réduit la richesse du terme. Car le verbe paître ou exercer la pastorale inclut non seulement nourrir, mais aussi conduire, protéger, corriger et encourager le troupeau. La traduction coréenne, en rendant « Je serai le berger de mes brebis », cherche à élargir le sens, mais transforme le verbe en substantif, ce qui modifie légèrement l'intention du texte original. En hébreu, berger est le participe présent du verbe paître. Cela signifie que Dieu n'est pas seulement un sauveur statique par fonction ou titre, mais celui qui agit actuellement, qui conduit, protège et demeure avec nous en ce moment même. C'est la réalité du Dieu Emmanuel. De même, dans le célèbre psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », l'hébreu exprime que Dieu est celui qui est en train de me faire paître. Ce dynamisme est difficile à rendre en traduction. Déjà, la Septante et la Vulgate avaient choisi de l'exprimer comme un verbe, tandis que les traductions modernes ont figé le sens dans un nom. Tous les croyants ne peuvent pas apprendre les langues bibliques, mais les ministres de l'Évangile doivent en avoir la connaissance, afin de transmettre à l'Église la profondeur de la révélation, au-delà des limites des traductions. Si un prédicateur ne se contente de traditions figées ou paroles flatteuses agréables à l'oreille, il devient un simple agent religieux, transmettant ses propres songes plutôt que la parole vivante de Dieu. Garder intacte la révélation est impossible à la seule force humaine. Pourtant, l'Esprit Saint veille sur l'Église, et c'est par sa grâce qu'il suscite en tout temps des serviteurs fidèles et des croyants vigilants. Dieu n'est pas un souverain lointain, assis immobile sur son trône. En Jésus-Christ, il est venu jusqu'à nous, partageant notre condition humaine. Après l'ascension, le Père et le Fils, dans le même cœur, ont envoyé le Saint-Esprit,
le Dieu Emmanuel, afin qu'il continue à nous conduire, nous protéger et nous paître aujourd'hui, à chaque instant. Nous devons discerner et ressentir la main pleine d'amour et de puissance de Dieu qui nous garde dans sa grâce, nous conduit dans la vie et nous fait marcher vers la vie éternelle. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, je prie que nous demeurions chaque jour dans cette main pastorale de Dieu, remplie de sa grâce et de sa vie. Alléluia, Amen. Seigneur, tu n'es pas un Dieu lointain, mais le berger qui nous conduit et nous protège aujourd'hui encore. Fais que nous reconnaissions ta main qui agit dans nos vies, que nous demeurions dans ta grâce et que nous marchions vers la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Résumé. Ézéchiel 34:15. C'est moi-même qui serai le berger de mes brebis, et je les ferai reposer au oracle du Seigneur l'Éternel. Dieu nous dit aujourd'hui, je suis ton berger. Cela signifie qu'il n'est pas seulement un Dieu lointain, mais celui qui prend soin de nous chaque jour. Être berger, ce n'est pas seulement donner de la nourriture, c'est aussi conduire, protéger, corriger, encourager et marcher aux côtés du troupeau. Dans la Bible, le mot hébreu utilisé signifie littéralement « je fais paître mes brebis ». C'est un mot vivant qui montre que Dieu agit en ce moment même. Comme dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger », on pourrait traduire « L'Éternel est en train de me conduire ». Dieu est donc Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. En Jésus-Christ, il est venu jusqu'à nous. Après son ascension, il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions sentir sa présence et son action dans nos vies. Nous ne vivons pas seuls. Chaque instant, le Seigneur nous conduit et nous protège de sa main pleine d'amour. Prions pour que nous puissions reconnaître cette main qui nous guide, rester sous sa grâce et avancer chaque jour vers la vie éternelle. Alléluia, Amen.